Résumé du livre de l'Exode. Le livre de l'Exode est le deuxième livre de la Bible, suivant la Genèse. Il continue le récit historique du peuple israélite. Voici un bref aperçu du livre de l'Exode. Le livre de l'Exode est le deuxième livre de la Bible, suivant la Genèse. Il continue le récit historique du peuple israélite. Voici un bref aperçu du livre de l'Exode. Numéro 1. Esclavage égyptien. Le livre de l'Exode commence par l'histoire de l'expansion des descendants de Jacob, Israël, en Égypte et de leur asservissement par un nouveau pharaon qui redoutait leur nombre croissant. Sous la domination égyptienne, les Israélites furent soumis à un travail sévère et à l'oppression. Numéro 2. Naissance et appel de Moïse. Dieu élève Moïse, un enfant hébreu élevé comme un prince égyptien, pour être le libérateur de son peuple. Dieu parle à Moïse à travers un buisson ardent et révèle son nom comme « Je suis qui je suis, Yahvé ». Moïse, d'abord hésitant, accepte la commission de Dieu pour sauver les Israélites. Numéro 3. Les plaies. Moïse confronte Pharaon et demande la libération des Israélites. En représailles, Dieu apporte 10 terribles fléaux sur l'Égypte, y compris la transformation du Nil en sang, la peste des grenouilles, des moucherons, des maladies du bétail, des furoncles, de la grêle, des sauterelles, des ténèbres, enfin, le meurtre des premiers-nés. Les fléaux culminent en Pharaon libérant les Israélites. Numéro 4. La Pâque. Dieu institue la fête de la Pâque avant de partir. On dit aux Israélites de sacrifier un agneau et de répandre son sang sur leurs poteaux. Le sang sert de signe, et l'ange de la mort passe au-dessus des habitations, épargnant leur premier-né de la mort. Pharaon accepte finalement de laisser les Israélites partir, et il quitte l'Égypte sous la direction de Moïse. Numéro 5. La traversée de la mer Rouge. Tandis que les Israélites se dirigent vers la liberté, le pharaon change d'avis et envoie une armée pour les saisir. Lorsque les Israélites sont piégés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, Dieu divise miraculeusement les eaux, leur permettant de traverser sur la terre ferme. L'armée égyptienne est alors noyée alors que les vagues se referment sur eux. Numéro 6. L'Alliance et les 10 commandements. Sur le mont Sinaï, Dieu fait alliance avec les Israélites et leur donne les 10 commandements qui servent de fondement aux valeurs morales et éthiques. Ces règlements sont destinés à gouverner les Israélites dans leur interaction avec Dieu et entre eux. Numéro 7. Construction du tabernacle. Dieu enseigne à Moïse comment construire le tabernacle, un sanctuaire temporaire où la présence de Dieu vivrait parmi le peuple. Pendant le voyage sauvage des Israélites, le tabernacle devient le point focal du culte et de la signification spirituelle. Le livre de l'Exode est une partie importante de la Bible parce qu'il raconte l'histoire de la délivrance des Israélites de l'esclavage en Égypte et leur voyage vers la terre promise. Il représente les puissants actes de délivrance de Dieu, la formation de son alliance avec son peuple élu, et l'établissement de la loi mosaïque. Les événements de l'Exode anticipent les principes et les thèmes spirituels qui seront développés dans le reste de l'Ancien et du Nouveau Testament.